Chaque année la même chose, chaque année la même chose tout simplement. On a malheureusement pas le droit au bonheur. J'ai l'impression un arbitrage que j'ai même pas les mots. Enfin bref, Clément Turpin, je t'applaudis. Bien joué à toi Clément Turpin. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Élimination du Barça dans cette fameuse Ligue des Champions. Cruel, c'est cruel, mais c'est le football. Débrief à chaud, on est directement parti. Sincèrement, je sais pas quoi vous dire. Pour être honnête, ça m'a pris du temps à lancer l'enregistrement de ce fameux débrief. Je me suis même dit, vaut mieux aller dormir. Je pense que c'est mieux que de faire un débrief à chaud, histoire de pas dire des choses qui, voilà, ne se disent pas, que je veux éviter de dire en tout cas au quotidien, des insultes, etc. Même si c'est assez compliqué honnêtement quand tu vois l'arbitrage qui a été pondu. Ça va être un débrief qui, je pense, va être plus court que d'habitude. J'ai pas envie de trop m'attarder sur ça. Il est quasiment minuit à l'heure actuelle où je tourne là. Et voilà, je vais pas trop m'attarder sur ça. Mais waouh, quel match on aura vécu encore une fois. Un Barça qui nous aura fait rêver, sincèrement, qui nous aura fait croire en cette fameuse remontada. On peut le voir ici au graphique des momentum. On peut le voir notamment en termes de possession. Même à 10 contre 11, on était clairement meilleur qu'eux. Pareil au niveau du XG. Même si eux sont à 1,71, mais bon, dans l'ensemble du match, on est clairement meilleur que cette équipe de l'Atlético qui s'est pas tant procuré que ça d'occasions. Honnêtement, j'ai l'impression, ici on le voit, mais c'est pas que des occasions qui ont été très franches comparé à nous, où il y a eu tellement d'occasions, on aurait pu finir, on aurait pu faire mieux peut-être. C'était de Fermin après le but du 2-0 avec cette belle passe en extérieur du pied de Yamal. Cette fameuse tête où Musso lui met le pied au visage, tout simplement au nez, où il commence à saigner. Et Fermin qui honnêtement s'est battu, etc. Qui fait son match, sincèrement. Même si on voit 6.8. Mais bon, je vais pas trop me fier, sincèrement, aux notes de Footmob. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, j'ai pas compris l'entrée de Rashford. J'ai pas compris l'entrée de Lewandowski. Ok, tu veux faire entrer du 109. Mais quand tu vois le match que fait un Noupon, quand tu vois même le match de Fermin encore je peux comprendre, pourquoi pas. Mais sortir Ferran pour Lewandowski, c'est se saboter tout simplement. Flick là, je suis pas avec lui, vous savez bien, je kiffe Flick, etc. Mais là, je suis pas avec lui. Ferran te sort un match monumental. Il te met ce fameux troisième but qui est refusé pour un hors-jeu alors que avant ça touche le corps de l'anglais, puis elle arrive sur Ferran. Et en plus, au ralenti, on voit qu'il y a une main de l'anglais, même si c'est peut-être pas involontaire, etc. Mais un but qui voilà, est sifflé hors-jeu, ce troisième but, qui je comprends pas trop, sincèrement. Pour moi, il y a pas hors-jeu, honnêtement. Elle touche d'abord l'anglais, puis elle part sur Ferran. Enfin, je comprends pas trop. Clément Turpin qui, sincèrement, je vais essayer vraiment de pas trop dire de dinguerie, mais sincèrement, j'espère qu'un jour il va payer ce qui nous a fait vivre, que ça soit lui et Kovac à l'aller, l'arbitre de l'aller, je sais même plus comment il s'appelle. Je sais pas si on est destiné à ce qu'on ait à chaque fois des arbitres de merde. Si c'est pas nous qui nous sabotons, ça doit être l'arbitre qui doit venir nous saboter. Et je sais même pas quoi vous dire. L'Atlético qui se sont chiés dessus pendant tout le match. Simeone qui était sur le banc, il en pouvait plus. Si le Chulismo, il en pouvait plus. Il était là, il était pâle. Quand on ouvre le score dès la 5e minute de jeu, 4e, avec un gros pressing de la part de Lamine, une belle passe de Ferran, il ouvre le score. Lamine qui dès la 50e seconde aurait pu ouvrir le score avec une belle frappe. Musso va la chercher. Musso qui, le nombre de parades qu'il leur a sorti, que ça soit à l'aller, même dans ce match retour, il les sauve, mais tellement. Musso, cette équipe de l'Atlético, on a été nettement supérieur à eux, même à 10 contre 11. Dans ce match-là, on reprend encore une fois un carton rouge qui est assez lunaire, sincèrement. Ce que j'ai vu au ralenti, même si j'ai pas très bien revu le ralenti, mais on voit au ralenti que c'est Sorloth qui se marche dessus un peu, même si peut-être qu'il y a un contact d'Eric Garcia, ok, mais pourquoi mettre carton rouge alors qu'il y avait Koundé qui était là, qui était en train d'arriver pour couper dans tous les cas? Pourquoi mettre rouge? Et là, il va voir la VAR, il prend la décision en l'espace de même pas 10 secondes comme ça, il vient, il nous fait le mec qui met le carton rouge. Eric Garcia, on voit la frustration. Ici, on voit 5.9, honnêtement. C'est juste parce qu'il prend le rouge, sinon dans l'ensemble, il fait un gros match, Eric Garcia. Gérard Martin, Cancelo, qui ont fait un gros match. Koundé, que j'ai trouvé en dessous, pour ma part. Le but de Lookman, pour moi, il doit faire mieux, il doit le rattraper, etc., même si c'est pas évident. Il doit faire mieux, il doit être là. Koundé, même si c'est pas évident, même si ça joue vite aussi, avec un Griezmann qui était là, il reçoit le ballon, il la met directement à Llorente. C'est plus que du 2v2. Il a plus qu'à centrer ici pour Lookman qui a plus qu'à finir. Juan Garcia peut malheureusement rien faire. Juan Garcia qui sort ses parades, honnêtement. Il nous sort 2-3 parades qui nous maintiennent en vie, qui nous donnent encore l'espoir de se battre. Lamine Yamal, je pense que j'ai pas trop besoin d'en parler. Monumental, honnêtement. Lamine Yamal, quel niveau. C'est juste lunaire, le mec, tout ce qu'il fait, ça passe. L'intensité à laquelle il a joué, il a défendu, il a attaqué.
il a tout fait pour espérer une remontada comme la plupart des joueurs. Gavi qui revient de cette fameuse blessure, ça va même pas faire un mois ou peut-être un mois tout pile, mais le niveau sur lequel il est, surtout quand je vois le niveau sur lequel il est dans une rencontre avec autant d'intensité, je peux que l'applaudir, sincèrement. Olmo qui se fait un gros match aussi, on va pas se le cacher, mais à un moment donné il m'a frustré, à un moment il tire alors qu'il y a Yamal à droite, même on voit qu'il s'embrouille un peu, enfin il se parle comme ça, on sent de la frustration, mais Olmo qui fait son match, je crois qu'il finit homme du match, je dis pas de bêtises, j'ai vu ça. Ferran qui, waouh, honnêtement quel match il a fait, je comprendrais toujours pas pourquoi Flick l'a sorti. Flick qui fait des changements aussi très bourbiers, j'ai l'impression. Il te fait rentrer un Ronald, ça je peux le comprendre, mais il te fait rentrer un Rooney qui ne joue quasiment jamais, il te le fait rentrer ici. Et je dis pas ça parce que Rooney a fait une mauvaise entrée, loin de là, il fait même une bonne entrée. Il a failli nous ramener le but qui aurait pu nous ramener en prolongation avec un très beau centre. Araujo il reçoit le ballon sur sa tête, il est seul, et il trouve le moyen de te mettre le ballon au-dessus. Enfin bref, un match où on a clairement dominé, un arbitrage qui, on s'est fait voler, c'est clair et net. Je vais éviter de parler de Clément Turpin parce que sinon il y a des choses qui vont sortir, je vous jure, je me retiens, mais waouh, c'est pas possible d'être aussi médiocre. Il a été médiocre tout au long du match. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, j'aime pas me cacher derrière l'arbitrage, même si l'arbitrage, on a toujours été lésés en Ligue des Champions, on s'est toujours fait, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, vous m'avez compris, en Ligue des Champions par les arbitres, et je veux pas parler d'arbitrage, mais quand on se fait voler comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, Clément Turpin? Mais vraiment, j'espère que ce mec-là le paiera un jour, je sais pas par quel moyen, mais qu'il le paiera, parce que ce qu'il a fait, c'est pas honnête, c'est du vol. Cette fameuse poussée de Olmo où il se fait pousser par Llorente, il se fait retenir par Coquet, il va même pas voir la VAR, je sais pas si on se rend compte, il va même pas voir la VAR. Le mec se fait littéralement pousser et retenir. Coquet, Llorente qui ont pu faire tout ce qu'ils voulaient pendant le match. Coquet, je sais pas ce qu'il a un totem d'immunité parce qu'il est vieux, il est dépassé, il pue la merde. Il a fait je ne sais combien de fautes, 0 carton jaune. Llorente pareil. Le Normand, il a fait je ne sais combien de fautes. L'Anglais pareil. Aucun carton jaune pour les joueurs ici de l'Atlético. Mon Dieu. Je sais même pas quoi vous dire. Chaque année ça va être la même chose. Chaque année on va ressortir la phrase. L'année prochaine peut-être. Maybe next year. Ça va faire des TikTok comme ça. Triste, etc. Maybe next year. Ça va te faire des images qui swipe de 2016 à maintenant. Avec toutes les éliminations. On s'est fait éliminer. Tous les moments qu'on a vécu de désillusion. Une désillusion. J'ai même pas les mots, je vous jure. Je suis abattu. Surtout après ce carton rouge là. Je vous jure, c'est bon. Là, je me suis dit, c'est foutu. Tu peux plus rien faire. Quand je vois qu'il met carton rouge là, alors qu'il va voir la VAR, etc. là, alors que t'as une même occasion pour Olmo, il va rien voir. T'as je ne sais combien de fautes. T'as je ne sais combien d'actions aussi litigieux. À un moment donné, il y a je ne sais combien de fois où on doit avoir un corner. Il nous donne pas le corner. Pour l'Atlético aussi, là, des fois, pas donné un corner qu'ils auraient dû avoir. Mais dans l'ensemble du match, on s'est clairement fait voler. Même s'il a été médiocre des deux côtés, mais de notre côté, j'ai l'impression, je sais pas, est-ce que, je vais pas commencer à faire des théories du complot, à dire oui, ça. Mais j'ai l'impression que chaque année, on nous envoie t'as l'impression que c'est des tueurs à gages, les mecs. Ils sont là pour nous anéantir. Tu te fais éliminer en quart de finale face à une équipe qui est mauvaise, qui ne sait pas jouer au football. Sur les deux confrontations, on est nettement meilleur qu'eux. Et dans les deux matchs, on a des scénarios qui sont catastrophiques. Si ce carton rouge là d'Eric Garcia ne vient pas, je pense qu'on peut aller mettre ce troisième but, même si on est lésé, même si on est volé. Et tu le vois clairement que les joueurs, hein, au bout d'un moment, n'en pouvaient plus. Il y a eu énormément de frustration de leur côté parce que rien que nous, derrière notre télé, j'imagine pas les joueurs qui, eux, dès l'entame du match, ont voulu se donner à 100%, ils se sont donnés à 100% jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'en suis fier de cette équipe. Mais se faire éliminer à ce stade de la Ligue des Champions, je vous jure, c'est cruel. J'en parlais dans le débrief de l'aller. J'avais dit que si on se faisait éliminer au retour, parce que pour moi, on allait passer au retour. Et il y avait clairement la place, et pour moi, on doit passer, on se fait voler. Et je l'avais dit clairement, ça allait être très compliqué pour ma part en tout cas de supporter encore une fois une élimination comme pas mal de supporters du Barça, mais voilà, encore une fois on est éliminé, va falloir attendre l'année prochaine, c'est malheureusement notre destin. J'ai aussi envie de parler de Pedri, je le kiffe, c'est un joueur que je surkiffe, c'est le football, mais dans ce match-là, il a été en dessous, clairement. Là, j'ai le souvenir, à 2 reprises, il fait des pertes de balles qui auraient pu me mener à des buts. On s'en sort bien. À des moments, il a raté des passes, etc. Même si il a fait des bonnes choses, bien évidemment, il a pas fait un match cataclysmique, mais t'attends beaucoup plus d'un Pedri, je suis désolé. Pedri qui, je sais pas ce que ça dit sur Twitter, mais je pense que beaucoup vont lui tomber dessus et je peux le comprendre. Parce que tu t'attends clairement à mieux d'un Pedri qui m'a un peu déçu. Koundé pareil, qui m'a aussi déçu sincèrement un peu. Et surtout en première mi-temps où il a eu un peu de mal face à Lookman, ce premier but qui pour moi doit être totalement évitable. Il doit rattraper Lookman, c'est pas évident, je sais, il a des mètres d'avance, mais enfin bref, après voilà, là je suis à chaud, peut-être que je vais dire des conneries, je sais pas. On aura l'occasion d'en revenir dans ce match-là, de toute façon, ce week-end, très probablement. Je vais essayer de vous préparer une vidéo, histoire d'en parler à froid, de bien détailler ça, mais waouh, je sais
pas quoi dire honnêtement, je sais pas quoi vous dire, je suis abattu, j'ai juste envie d'aller dans mon lit dormir, et juste dormir, parce que demain le réveil, j'imagine même pas le réveil, il va falloir aller à l'école, pour ceux qui taffent, j'imagine pas, enfin bref, le quotidien quoi. La vie continue même si on se fait éliminer. Je vous jure qu'au coup de sifflet final, j'avais les larmes qui voulaient tomber. J'étais en mode c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps à lancer l'enregistrement parce que je suis resté devant ma télé comme ça. J'étais assis, dépité, je vous jure. On n'a pas le droit au bonheur, Mais je vous jure que Clément Turpin, sincèrement, un supporter de l'Atlético, les Madrilènes qui étaient là pour la Edouard, vous pouvez l'applaudir parce que waouh, le vol qu'on s'est pris en 4K. J'en parlais dans l'avant-match, j'avais dit que moi, je le sentais pas trop, c'est un arbitre que j'aime pas, il fait pas mal d'erreurs, etc. Et j'avais dit, j'espère qu'il va bien arbitrer, etc., qu'il va pas nous léser, que des deux côtés, ce sera bien arbitré. Mais au bout d'un moment, quand un coquet fait je ne sais combien de fautes, le Normand, l'Anglais, ils font je ne sais combien de fautes, ils sont pas sanctionnés, Llorente, Julián Alvarez, je ne sais combien de joueurs ont fait des tirages de maillots clairs et nets, ils ont rien eu, Molina, Simeone, enfin bref, toutes ces merdes de l'Atlético, on fait je ne sais combien de fautes. Et Clément Turpin n'a tout simplement rien fait. Clément Turpin, arbitre français, vraiment les arbitres français ils sont catastrophiques, cataclysmiques. Enfin bref, et on s'est fait voler. Je comprends toujours pas comment il n'y a pas de penalty sur Olmo. Ce troisième but qui est refusé, je le comprends pas aussi. Mais ce penalty sur Olmo, il est flagrant. T'es nettement meilleur qu'une équipe et tu te fais éliminer au bout de ce match-là. Je vous jure, c'est une défaite qui est frustrante, une élimination qui est frustrante. En quart de finale de Ligue des Champions face à une équipe qui est mauvaise, qui ne sait pas jouer au football. Je vous jure, ça va être très très compliqué de m'en remettre, enfin pour pas mal de gens je pense, hein. Je parle que pour moi, mais j'imagine pas l'état de la communauté comme on a été abattu, mais je suis fier de l'équipe quand même parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. Tout le monde a cru en cette fameuse remontada, il y a eu une énorme propagande qui est remontée jusqu'aux joueurs et on l'a clairement vu qu'ils étaient boostés, plus que boostés. Une fois de plus on se fait voler avec l'arbitrage, c'est tout le temps la même chose. Si c'est pas nous qui nous sabotons, c'est l'arbitrage qui doit venir nous saboter, on va rester dans le respect. Clément Turpin, je lui souhaite tout le malheur du monde, j'espère qu'il va payer ça un jour. Si quelqu'un m'entend de ses proches, même si ça m'étonnerait, ou lui m'entend, Clément Turpin, t'es un voleur de merde, vraiment, je reste dans le respect, mais je vous jure, j'ai envie de dire des mots, mais vaut mieux que je m'abstienne, enfin bref. Mais voilà, défaite frustrante, élimination frustrante, c'est triste, tu te fais éliminer comme ça, un carton rouge faudrait que je revoie l'action, mais pour moi c'est très 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 léger, tu dois mettre jaune, ok, mais pas un rouge, et c'est le tournant du match qui vient nous tuer aussi, des changements qui aussi, j'aurai l'occasion d'en revenir dessus, mais je les comprends pas trop. Lewandowski, il a rien fait. Rashford, rien fait. Un Rooney qui ne joue jamais. Le pauvre, tu le fais rentrer dans un match bourbier et il s'en sort bien. Il a failli nous ramener en prolongation avec de beaux centres. Et Ronald qui loupe cette tête-là. Enfin bref. Je vous jure, je suis abattu, je suis exténué, je suis tous les temps que vous voulez. Enfin bref, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais envie de parler. Comme je vous ai dit, débrief qui va être assez court. Débrief aussi, il va pas y avoir trop de montage, je vous cache pas. Je vais juste faire les cuts qu'il faut faire. Et vous postez la vidéo, vous m'en excuserez. Mais je vous jure, faut que j'aille dormir, j'ai besoin de sommeil. J'ai plus que besoin de sommeil. Parce que demain ça va être dur, le réveil va être plus que dur, enfin bref pour tout le monde. Je pense qu'on est tous abattus, une désillusion. Bah, c'est frustrant, t'es meilleur que cette équipe de merde et au final tu te fais éliminer. Enfin bref, je vous retiens pas plus longtemps les frères. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Essayez de passer une bonne fin de semaine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur ce fameux match et revenir sur pas mal de choses. Là je suis à chaud. Je vais pas trop parler de certaines choses. Je préfère en revenir à froid. Et puis voilà les frères, c'était Azro. Je vous souhaite une bonne nuit. Enfin une bonne nuit. Essayez de bien dormir quoi. Comme moi je vais essayer d'aller dormir. Enfin bref, c'était Azro. Ciao les frères.